Bonjour, je m'appelle Thomas Bataille, je suis directeur de projet chez OPO. Alors l'industrie de process, déjà pour la définir, c'est le premier maillon de la chaîne industrielle. Donc c'est celui qui est le plus proche de l'extraction des matières premières. C'est lui qui va alimenter l'ensemble du reste des secteurs industriels. Donc à ce titre-là, il est particulièrement stratégique. C'est ces usines-là qui vont mettre à disposition de l'industrie automobile, de l'industrie manufacturière, des bâtons d'alu, des bâtons d'acier ou autres. Donc à ce titre-là, effectivement, la performance est particulièrement importante. Dans un contexte de volontarisme, de réindustrialisation de la France, la performance de ce secteur industriel est particulièrement importante parce qu'elle nourrit l'ensemble des autres secteurs de l'industrie. La performance sur ce type d'usine, sur ce type de secteur industriel, elle s'appuie sur trois piliers. Le premier, c'est bien évidemment les machines. On est sur un secteur industriel avec des gros investissements, des grosses machines complexes qu'il faut savoir faire fonctionner. Le deuxième pilier, c'est les hommes et les femmes qui font fonctionner ces machines. On est de plus en plus face à des machines complexes qui nécessitent beaucoup de technicité. Et le troisième pilier, c'est les process, c'est-à-dire c'est l'interface homme-machine qui va faire que la performance globale va s'améliorer. Le process peut tuer le process si il est synonyme de rigidité. Sur ce type d'industrie, on a besoin de plus en plus de flexibilité. On est au premier maillon de la chaîne, au contact des matières premières, donc au contact des cycles qu'il peut y avoir concernant les matières premières. Les cycles se sont raccourcis depuis 4-5 ans. On a des à-coups, des hausses, des baisses de volume, des hausses, des baisses de prix et qui nécessitent une hyper flexibilité de ces usines. Donc la rigidité, elle se traduit souvent dans les usines par des process qui sont écrits par des ingénieurs, concepteurs, planeurs et qui sont descendus en top-down de manière peut-être un peu trop verticale et qui doit être appliquée par les techniciens sur le terrain. La difficulté, c'est que dans ce type d'organisation, on n'a pas suffisamment d'interaction entre les exécutants de ces process et les concepteurs de ces process. J'en prends pour exemple que le déploiement du Lean en France a été synonyme finalement de plus de rigidité que de flexibilité en verticalisant ce déploiement de process. En France, le Lean Management et le déploiement du Lean Management n'a pas eu le même impact en termes de performance que d'autres pays comme le Japon bien évidemment, mais aussi les États-Unis ou d'autres pays européens. Et c'est certainement dû à cet écart qu'il y a encore entre le concepteur des process et l'exécutant du process. L'idée même et l'essence même du Lean Management sur ce sujet-là, c'est de capter au quotidien les irritants pour pouvoir faire évoluer d'une manière dynamique les process. Et c'est certainement ce qui pêche aujourd'hui un petit peu dans l'organisation trop verticale en France. Alors la digitalisation est un levier évident de performance pour ce type d'usine et d'industrie process. On est face à des installations et des machines de plus en plus complexes. Un opérateur ne peut pas humainement surveiller plus d'une centaine de paramètres, ce qu'on demande aujourd'hui à un opérateur dans ce type d'installation. Donc le digital va venir l'aider à mieux piloter l'installation. La difficulté et le risque avec le digital, c'est d'inverser le rôle entre l'homme et la machine. Et là, il faut faire attention à ce que ça ne soit pas l'homme qui réponde à la machine, mais que ce soit la machine qui réponde à l'homme pour continuer à garder un sens critique chez les techniciens qui vont remonter et faire ajuster les process et aller chercher la performance. Cette dynamique de digitalisation est un révélateur finalement qu'il faut mettre en avant pour aller chercher de la performance ce type d'installation. Il ne s'agit pas que d'acheter des grosses machines, de belles machines et mettre des capex. Il ne s'agit pas de faire que des beaux process et des process d'ailleurs trop rigides. C'est bien une interaction entre l'homme et la machine et les process et c'est bien ce triptyque là qu'il faut travailler pour aller chercher la performance ce type d'industrie.